parfaite, c'est bien décoré, tout. Il s'est dit, ah ben là, franchement, c'est exactement, on va dire, le type de prestation que j'attends pour mon mariage, que j'attends pour mon baptême, que j'attends pour un anniversaire. Donc, je vais directement contacter cette entreprise pour en savoir plus sur les services. Okay? C'est pareil si on vend des vêtements. Okay? Là, pour la brosser un peu la question des vêtements. Mais si je montre à quelqu'un mon vêtement en pleine action, porté par quelqu'un en pleine rue, ou en défilé, en ceci, la personne, en fait, il y a un moment où elle a un déclic de se dire, ah, franchement, c'est exactement le rendu que je veux sur moi. J'aime bien comment les couleurs sont vives. J'aime bien comment le vent prend cette robe, etc. Bon, il y a vraiment quelque chose qui fait un déclic. Même si on ne se le dit pas, il y a toujours un truc qui va pousser la personne à se dire, ah, franchement, ça, c'est ce que je kiffe. OK? Donc, je vais revenir maintenant sur les différents commentaires. Déjà, le premier commentaire, j'hésite parce que je ne veux pas, on va dire, euh, couper votre élan. OK? Vous voyez la photo de ce plat ici. OK? Mhm. Il me dit, Oui, il me transmet plus d'émotions que ça. oui. OK? OK, Mais dans un premier temps, c'est d'accord. d'abord une question de goût. Pourquoi? Déjà, ici, il y a quelque chose que vous avez bien fait. Ça, vous avez essayé d'utiliser les couleurs du logo et même certaines couleurs qu'on peut retrouver dans le plat. OK? Seulement que C'est ça. l'élégance qu'on Mhm. ressent dans votre décoration, vous avez besoin de beaucoup d'entraînement pour Mhm. ressortir la même élégance dans vos créations visuelles. Donc, la première recommandation D'accord. que je vais vous faire, OK. c'est peut-être d'utiliser des Mhm. templates qui cadrent directement avec votre activité. OK? On va dire des templates qui sont eux-mêmes directement élégants. Maintenant, on va dire dans la D'accord. continuité de la formation, ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre à créer d'autres templates élégants. Généralement, dans votre domaine, on dit less is Mhm. more. Okay? Plus il y a d'artifice sur le visuel, plus ça va venir occulter ce qui est important. Mhm. Okay? Donc, très souvent, on va aller vraiment sur quelque chose de tout léger. On va chercher une version du logo qui est très discrète, où on peut mettre sur une image. On va chercher une écriture qui est très élégante et très simple, qu'on va essayer de mettre sur l'un des côtés. Mais on va revenir, je vais voir est-ce que c'est possible de voir des exemples de templates Event Planner facile à utiliser. Je vais venir sur Canva, je vais essayer d'en trouver. On va revenir dessus. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce que ici, si on essaie de dire aux gens, quand tu essaies une nouvelle recette et que ça ne ressemble pas à la photo, déjà la première chose qu'on recherche, c'est un visuel de comparaison. OK? On veut l'essai et on veut la Mhm. photo. Mhm. OK? Donc ici déjà, on va dire la phrase de la description ne cadre pas forcément avec ce qu'on voit. Okay? Parce D'accord. qu'ici, on voit un plat qui, bon, selon moi, c'est réussi. Donc techniquement, à quelle photo ça ne ressemble pas, c'est ce que je vais me demander. Okay? Mhm. Maintenant, on peut se dire que le début de la phrase, c'est une accroche pour raconter une anecdote sur un test culinaire qui s'est mal passé. Mhm. Okay? Ce que, par exemple, votre audience de TikTok, même de Facebook, aurait adoré avoir en vidéo. Okay? Un Mhm. petit moment storytelling de euh, pendant le service traiteur, bien pendant, on va dire, les tests culinaires pour un service traiteur, il y a un événement quand même fâcheux Mhm. qui s'est présenté. On n'a pas réussi un plat. Pourquoi on n'a pas réussi le plat? Bon, maintenant, il faut trouver comment faire son storytelling pour maintenir les gens en haleine. On ne va Mhm. pas dire directement ce qui s'est passé. Donc, on peut faire comme vous avez dit, quand tu Mhm. essaies une nouvelle recette et que ça ne ressemble pas à la photo. Ça ne veut pas dire que le plat a été mauvais. Peut-être que ça ne ressemble pas à la photo, mais ça a donné quelque chose d'autre, donc encore plus beau, qui au Mhm. goût était encore plus intéressant, etc. Donc, ça, c'est un peu le twist. Parce que l'accroche dit ça ne ressemblait pas à la photo. Donc, on s'attend à ce que ça soit, on va dire, mauvais. Et finalement, on se rend compte que c'est bon. Okay? Mhm. Donc, c'est une twist qui peut pousser à de la réaction, qui peut pousser à du commentaire. C'est une twist qui peut créer une certaine sympathie, un certain lien entre vous et votre audience. Okay? De la même manière, Tal pourrait faire un post pour dire quand tu vas faire des essais privés à une cliente et que rien ne se passe comme prévu. Okay? Donc, ça, c'est le début d'une histoire. Les gens ont bien envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'elle n'a pas aimé les OK. tissus? OK. Est-ce qu'il y a eu ceci? Est-ce qu'il y a eu cela? Etc. Donc, ça crée l'envie, ça crée l'intrigue. Donc, vous voyez là, avec une phrase, on a en même temps une accroche, on a en même temps une intrigue. Ce qui est souvent rare
à avoir en eux. Ok? Donc, je pense que là, vous devez cerner un peu plus qu'est-ce que l'intrigue ou qu'est-ce que l'accroche. OK. Mais déjà, l'accroche, généralement, Mhm. l'accroche peut être visuelle. Ici, par exemple, les plats, pour des gens qui sont sensibles au repas comme moi, quand on tombe sur des photos de plats, Mhm. même quand c'est quelque chose de déjà vu et revu, on pose quand même quelques secondes pour voir un peu dans les détails. Mhm. Ok? OK. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit dans un premier temps. Donc je vais récapituler comment vous pouvez rendre vos posts performants. Cherchez toujours une accroche et une intrigue qui vont pousser les gens, un, à s'arrêter, deux, à attendre et à découvrir encore plus. Ok? Une erreur à ne pas perpétuer, c'est de vouloir faire forcément des visuels avec du texte si ça ne respecte pas l'élégance, le visuel qu'on peut retrouver dans les photos, dans l'art décoratif de Harmonie Signature. Okay? Donc, si on ne retrouve pas la signature d'Harmonie, ce n'est pas la peine. Okay? Ça marche. Maintenant, concernant la vidéo, je vous avais dit que Mhm. sur les réseaux, en fait, il y a des types de vidéos qui fonctionnent. Et il y a des types de vidéos. Pour qu'elles fonctionnent, il faut vraiment être déjà en place en griffe. Okay? Par exemple, dans cette vidéo-là, on lit focus décoration. Le détail qui change tout en déco, l'éclairage, des bougies, des guirlandes, des lumineuses, des lanternes, etc. Donc j'ai même pas le temps de tout lire, que c'est déjà passé. Seulement que la plupart des gens sur les réseaux ne vont pas prendre le temps de tout lire. Donc là, cette vidéo-là, je suis sûr à Mhm. 100% qu'elle ne peut pas fonctionner de manière organique. Et même si vous lancez une publicité, peut-être D'accord. vous aurez des likes, peut-être il y aura un peu d'interaction, mais quand vous allez regarder le temps de visionnage des gens, vous allez vous rendre compte qu'ils ont passé très très peu de temps sur la vidéo. Maintenant, comment est-ce que vous aurez D'accord. pu tourner cette idée en quelque chose qui fonctionne? Par exemple, vous pouvez prendre le temps Mhm. de chercher sur TikTok ou bien d'autres décorateurs qui ont fait de la décoration où ils ont Mhm. filmé l'avant et l'après. C'est-à-dire, on voit l'espace sans lumière et on voit l'espace avec l'éclairage. Donc, vous pouvez faire une Après. vidéo, surtout avec D'accord. cette musique, on va dire, qui est intrigante même, ok? Ça met un peu de suspense. Mhm. Donc, cette musique-là, si on voit des photos avant, après, avant, après, avant, après, là, ça a du potentiel. Ça a du Mhm. potentiel sur Facebook, ça a du Mhm. potentiel sur TikTok. Ça Ok? marche. Parce qu'avec la musique, un espace terne, on se dit, il y a quelque chose qui va venir. Donc, la personne attend le changement d'ambiance. Mhm. Changement d'ambiance, il comprend que, ah, c'est plus beau. Il atteint un deuxième, etc. Ça s'enchaîne. Ça a du potentiel. Mhm. Ok? Donc, ici, on va dire, si on doit faire un exercice de montage, parce qu'aujourd'hui, moi-même, arrivé au moment où je me dis, on parle trop, on pratique moins. Il faut qu'on fasse un exercice de montage pour que vous puissiez être capable de répéter un concept. C'est aussi pour ça que j'ai voulu que vous veniez avec une idée de contenu, une idée de contenu à réaliser. C'est vraiment ça qu'il faut. Vous devez venir vers moi avec ça. Par exemple, Tal, s'il y a un contenu, je sais que par exemple, vous avez déjà testé la vidéo sur TikTok, ça avait déjà bien fonctionné. Supposons que vous voulez que ça continue de fonctionner. Vous n'allez pas toujours publier les mêmes vidéos, ça ne sera pas toujours un montage de différents pagnes, etc. Il faut quand même changer un peu parce que je vous ai déjà dit la dernière fois que sur TikTok, généralement, ceux qui voient vos vidéos, ce sont les mêmes qui vont les revoir. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau et que des mêmes vidéos un peu similaires arrivent euh, dans leur pourtour, arrivé à un moment, ils ne vont plus passer de temps sur vos vidéos. Donc, votre compte, au lieu d'évoluer, il va régresser. D'accord? Donc, retenez qu'il faut innover. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à faire un montage précis que vous pourrez reproduire. C'est bon, vous êtes prêts? Oui.